Patronum, Expecto. Et tu sais quoi? Je suis Harry Potter. Aujourd'hui, on va tester un putain de jeu, la Game Boy Advance. Donnez-moi cette lampe. Dobby, ça suffit. Harry Potter, et oui, on a probablement tous vu cette saga. À l'époque, c'était juste génial, hein. Avec une grosse saga de 8 films, et ben, on avait de quoi faire. Et il y en a eu aussi des jeux vidéo. Et à vrai dire, il y en avait beaucoup. Harry Potter et la Chambre des Secrets, sorti en 2002. Bon, déjà de 1, c'est moche. Et c'est moi ou ces personnages ont complètement l'air teubés? Non? Alors si ça c'est Jenny, et ben ça c'est la Reine des Neiges. C'est quoi cette superposition d'images où les meubles semblent bouger? Je suis un meuble et je sais parler. Bon, de ma part, l'histoire d'Harry Potter, on la connaît tous, hein, donc pas besoin de récapituler. On passe. Bon, là on se retrouve dans un jeu d'action-aventure, hein, donc assez basique on va dire, mais qui me fait un petit peu chier en même temps. Quand t'as une tortue qui crache du feu par son trou de balle, et ben... Ah, ce jeu c'est vraiment du caca. Bon, le but là c'est un peu de tuer des mini-boss pour ouvrir des portes. Donc c'est un peu simple. Et en passant, il y a aussi pas mal de coffres à ouvrir. Aussi pas mal d'interactions avec l'environnement pour débloquer par exemple des coffres ou des objets. Et sans oublier qu'il y a aussi des pièges pour nous foutre la panique, hein. Et il y a aussi des phases de plateforme, hein. Donc pour un jeu Harry Potter je trouve que c'est pas mal. Hey, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est complètement gratuit. Il y a du Roblox, il y a de tout. Et tu sais quoi? Non, je sais pas. Eh ben moi non plus. Allez les enfants, quel est le synonyme de ce jeu vidéo? C'est de la grosse merde, madame. Très bien, Billy. Bon, ce jeu nous offre une plateforme en 3D. Enfin, si on peut appeler ça de la 3D. Bon, on connaît tous Harry Potter, donc on connaît tous le Quidditch. On monte sur un balai, on se casse la gueule, et puis basta. Alors, je vais juste regarder. Alors, est-ce que dans ma liste des jeux vidéo, j'ai Harry Potter? Non, je crois pas. Non, je l'ai pas. Donc ça veut dire que c'est un jeu de merde. Bref, voilà, ce test s'arrête ici, hein. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu, à part qu'il est bien, mais il est quand même nul. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Mais la vidéo continue. Harry Potter et la coupe de feu, sorti sur PSP. Bon, cette fois-ci on est un peu plus poussé et on a la possibilité de choisir 3 personnages. Et pour ma part, je vais prendre Hermione. Voyons voir ce qu'elle est devenue en 2019. Et ben Hermione, t'es devenue complètement folle. Bon, le jeu commence où on se fait attaquer dans un camp comme dans le film en fait. Donc voilà, on commence à prendre le contrôle de notre personnage et on doit ramasser ce qu'on appelle des Jelly Belly. Ah, Jelly Belly, c'est extrêmement bon, c'est très sucré, il y en a pour tous les parfums. Mais comment y résister? C'est extrêmement bon, on partage avec ses amis. Jelly Belly, et ce n'est pas un placement de produit. Jelly Belly. Bon, le jeu continue et on se fait attaquer par une espèce de... comment dire? Un chien grenouille? Non, mais à part ça, non, je vois pas d'autre ce que c'est. Il y a un truc qui manque énormément dans ce jeu, c'est les dictatels. Et oui, on ne sait pas quelle touche appuyer, on n'a pas eu d'aide. Même Papy l'aurait dit. Va te faire foutre, petit enculé. Bref, ce jeu il est bien, mais incompréhensible. Comment on va lever cette pierre, putain? Mais même la magie veut même pas lever cette pierre. Bon, de toute façon, à part ramasser des bonbons, je vois pas ce qu'on fait d'autre dans ce jeu vidéo. À un moment donné, arrivé dans le jeu, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et bah putain, mais donnez-moi des informations. Ça sert à ça, les didacticiels. Même la photo d'Hermione a l'air de même pas savoir ce qu'elle fait. Je souffre. Bref, ce jeu, j'ai envie de la placer dans la catégorie me fait pas chier, sinon je vais te faire chier. Mais bon, il a aussi ses côtés positifs, hein. Je veux dire, en termes de réalisme, bah on a tous les passages du film, là. C'est moche. Bref, je veux dire qu'ils sont quand même partis un peu trop loin sur ce jeu, hein. On avait juste besoin d'une originalité, hein, mais bon. Donc c'est la fin de ce test, hein. Donc elle a été un peu objective de ma part, mais bon. C'est une fin de vidéo, elle doit se terminer comme ça. Allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao.